potager en début avril 2016. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc on va démarrer, ça va être. Je vais essayer d'être beaucoup plus rapide que d'habitude. Pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, connaissez le principe, on fait rapidement le tour. Puis on va. Donc sur cette butte on peut voir des fèves, mes fèves qui lèvent. Donc pour info, contrairement à l'année dernière, j'ai décidé d'enlever le paillage donc début avril, histoire de réchauffer la terre. Je vais tester, parce que l'année dernière j'avais beaucoup de semis qui n'avaient pas levé à cause du trop plein d'humidité. En tout cas c'est l'hypothèse que j'ai émise. Ensuite sur cette butte j'ai planté des petits pois, merveille de Calvédon, comme vous voulez. J'ai mis un petit grillage rapide pour protéger. Là on peut voir pareil les petits pois qui commencent à lever. Donc j'ai semé très dense pour tester une technique qui a été utilisée dans les années 1800 que j'ai vu sur internet, sur une technique de potager bio familial, je crois que c'est la chaîne YouTube. On va tester, là pareil, il y a des fèves qui attendent de lever. Donc mes fèves, je pense que c'est à cause pareil, de l'humidité et tout, j'avais pas découvert les buttes et elles ont tardé à sortir. Et là depuis que j'ai découvert, ça a pris une semaine et elles sont sorties. Donc ici ma butte, donc là on peut voir qu'elle est toujours paillée avec mes fraises. Voilà, mes pieds de fraises tout le long. Donc il va falloir que j'enlève le paillage tout doucement. Voilà, j'ai commencé ici. On peut voir que la terre en dessous, voilà, elle a eu le temps de se réchauffer pendant une demi-journée. On peut voir que elle est quand même belle. Bon, moi j'ai une terre argileuse. Voilà, donc là où il y a le plus de choses qui ont poussé, c'est les serres. Donc ici il y a des carottes, des salades, des oignons qui n'ont pas encore levé. Ici le semis de salade reine de mai donc qui grimpe. Hop. Voilà, pareil, encore des salades ici. Pour ceux qui ont vu la vidéo comment faire ses semis facilement, gratuitement et sans arrosage. Donc voilà un peu l'état. Donc ça commence tout doucement, hein. Les carottes qui lèvent, pareil là. Donc ça lève tout doucement. Ici il me reste de la mâche. Là j'ai d'autres semis en préparation. Ensuite juste derrière, pareil j'ai enlevé le paillage et là il y a des petits pois fèves qui ont été semés pareil, qui me donneront en juin environ. Voilà. Ici des radis, des radis noirs ici, des salades, une salade. Donc là c'est pareil, c'est jamais arrosé, hein. Voilà. Ici avec mon autre, avec ma technique toujours, enfin ma technique, pas la mienne mais c'est que j'ai fait, que je vous ai présenté, les poireaux, donc ils sont tous bien sortis, hein, on peut voir. Les choux cabus, pareil. Là il reste, là j'ai déjà des salades, des épinards un peu. Là j'ai d'autres salades qui arrivent. Ça c'est de la frisée. Hop. Alors des gens se plaignaient un peu du son de mon appareil, désolé j'ai pas de micro, j'ai rien. Donc je fais un peu comme je peux. Ici j'ai mis des patates, donc sur toute la butte. Voilà. Je les ai mis il y a 2 jours, donc pour l'instant on verra. Là il n'y a trop rien. Ici des petites salades qui lèvent.
Alors, les radis, les salades, je mange beaucoup de salades. Les spirales à merde. Voilà. Bon, je dis ça parce que ça attire la merde en fait. Non mais c'est juste que je l'ai pas trop entretenu. Enfin, j'ai rien semé en fait l'année dernière. Donc forcément les herbes ne se privent pas pour prendre la place. Donc là j'ai toujours mes fraises à perte de vue là. Il y en a partout. Il y en a là encore. Voilà. Là, ici on peut voir encore de l'ail. Donc comme je vous ai présenté dans la vidéo, que vous avez peut-être pas vu encore, comment produire son ail gratuitement, comment le multiplier facilement. Donc voilà, ça c'est encore de l'ail spontané que j'ai laissé et qui redonne. Voilà. Donc ici tous mes arbres, tous mes arbustes, ils ont été comment taillés, je les ai taillés. Ouais, donc voilà, ça repart nickel. Une autre chose, j'ai tenté des boutures cette année, donc je l'avais peut-être montré. Et donc pour l'instant elles repartent nickel. Je pensais pas, franchement c'est la première fois que je faisais ça. Et je pensais que j'allais avoir 100% d'échecs. Et j'ai 100% de réussite. Donc c'est vraiment voilà, un fond de terre. Vous coupez, vous taillez, vous plantez votre branche et c'est reparti pour un. Là j'ai 1, 2, 3. J'ai 10 arbustes en attente. Voilà. Je vous montrerai un peu les framboisiers après. Framboisiers qui m'envahissent d'ailleurs. C'est des remontants. Là pareil. Hop. Et boutures qui donnent. Voilà, donc un fond de terre, toujours pareil. Ici l'ail, pareil, il faudra que je le repique. Je vais vous montrer la butte où je l'ai repiqué. On y va direct. Vous allez voir qu'il y a un peu de changement dans le jardin. Ça c'est le bac que j'avais mis à l'intérieur, j'ai dû le sortir, je vais vous montrer pourquoi. Ici j'ai fait un parterre de pommes de terre. On verra ce que ça donne. Là j'ai mon courant soude qui repointe le bout de son nez. Et donc voilà. Hop. Tout le long. Donc là, jusqu'au bout. C'est de l'ail. Et pareil, tout le long là, de l'ail. Il y a quelques échalotes également. Donc là c'est toujours mes buts en U. Voilà. Mes 2 buts en U, là j'ai des fraises, un poireau qui reste. Et tout au long, tout autour, pardon, de l'ail. Voilà. Donc il y en a que j'ai pas coupé les feuilles et ils ont. Bon, là, je les ai repiqués aujourd'hui donc. Hop. Ici, une technique pareille. Ce petit pois. Voilà, je vais découvrir un poil. Voilà. Donc là j'ai tous mes petits pois qui lèvent. J'espère qu'on les verra bien. Et en fait, ça va me donner vraiment une forêt de petits pois que je vais palisser d'un côté et de l'autre. Et donc en fait, vu que je suis orienté nord-sud, si j'ai bien compris, mais comment normalement ça devrait être orienté comme ça. Bon, moi je vais tester orientation comme ça. Donc moi le sud est là-haut, le nord est là. Et donc normalement je vais mettre une partie des petits pois ici, palisser là, et une partie des petits pois palisser vers là. Et donc en fait on verra un peu la différence de production. Et puis je pense que c'est une technique intéressante où il n'y a rien besoin de faire. Et donc voilà le gros changement. Plus de serre. Donc j'avais acheté 60 €. Elle a donné pour 60 €. Toute la bâche s'est pétée. Toutes les coutures ont lâché. Comme prévu un peu. J'en attendais pas plus. Donc voilà, ça fait que j'ai ma terre pour l'instant qui est à nu parce que je vais recevoir la nouvelle serre. J'en ai pris un plus costaud en polycarbonate. Donc pour être beaucoup plus durable et que j'ai pas à en racheter tous les 2 ans. Quoi. Ça, elle est garantie 15 ans je crois. Donc je serai tranquille. Puis j'avais un peu économisé pour, donc voilà.
Là j'ai mes buts où il reste toujours le paillage. Voilà. Donc j'ai du lierre terrestre qui est partout, qui est un peu chiant, qui est invasif, mais bon, ça va, je le retire au fur et à mesure. Là j'ai des pissenlits, je me fais une petite salade de pissenlits, ils sont bien bons. J'en ai encore là, je peux les manger jeunes. Période idéale là, début avril. Hop. Donc là il n'y a rien à revoir pour l'instant. Ici, hop, chicorée rouge de Trévise qui ont poussé, donc je sais pas trop comment. Elles sont toujours là, donc je vais les repiquer d'ici peu. Et donc là j'ai réutilisé ma serre que j'ai coupée en deux en fait pour me faire une espèce de tunnel dans lequel je vais planter des choses d'ici peu. Voilà. Ah oui, dernière chose. Nouveauté également, je pense que je vous l'avais pas montré. Un arbre, donc un cerisier. Donc l'eau, on peut voir le récupérateur. Bon, un peu sale, mais bon, pas sale. C'est juste qu'il y a des pommes qui sont tombées dedans. L'hôtel insecte fait maison pour 0 balles. Il marche bien. Et le compost laissé à l'abandon un peu. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu. Ah oui. Ah oui. On va finir là-dessus. Tous mes boutures de framboisier. Voilà, elles ont toutes repris. Et là, j'ai des lauriers, des troyennes, je sais plus. Qui en fait, à cause de mon paillage, les fruits sont repartis dans mes buts. Puis ça me donne plein de petits arbres. Donc voilà. Bon allez, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Pour de nouvelles vidéos, pour l'avancée des cultures. Allez, ciao.